j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tout dernier patron de ma marque de patron Marilou Studio, qui est le pantalon. On a énormément travaillé dessus pour faire un pantalon qui, en fonction de la taille à laquelle vous prenez, est soit bien taille haute, bien ajusté, soit un petit peu pantalon de costume. Moi, dans les vidéos que vous venez de voir, je fais une taille 38 normalement, j'ai pris 38 et c'est un tout petit peu large. Mais si j'avais pris une taille en dessous, ça aurait été beaucoup plus resserré à la taille. Donc en fonction de l'effet que vous voulez, regardez les tailles. C'est un patron qui est adapté aux débutants, bien qu'il soit un peu long, donc il faut quand même être un peu patient. Donc soit vous avez déjà fait quelques pièces qu'on propose pour les archi débutants avant ou quelques vêtements et vous êtes vraiment chaud, soit vous aimez les défis. Et bienvenue dans ce pantalon qui est faisable par tout le monde, il faut juste un petit peu de patience, mais franchement le résultat vaut le coup, il est super canon. Depuis qu'on a fini les prototypes, je le porte tous les jours. Donc, si jamais vous ne savez pas où commander ce patron, il est disponible sur le site mariloustudio.com que je vous mettrai ici. J'espère que ce tuto va vous plaire et va vous aider. On a essayé, c'est un tuto qui est assez long parce qu'on a essayé de détailler toutes les étapes, parce que je sais que moi quand j'apprends quelque chose, je préfère que ce soit long et bien détaillé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne couture et j'espère que ça va vous plaire. Quand vous avez fini, n'oubliez pas de venir noter le patron sur le site internet ou sur Google, ça nous aide beaucoup à progresser. Merci de votre soutien et bonne couture. Marilou Studio, c'est moi, Marion-Louisa. T'as peut-être déjà vu passer ma tête sur YouTube parce que depuis 1 an, j'écris des vidéos pour t'inviter à repenser ta consommation de la mode. Je suis passionnée par la mode, mais les vêtements qu'on nous propose aujourd'hui ne reflètent pas ce en quoi je crois. Je crois que je ne veux plus acheter chez Zara, mais que je n'ai pas envie de me ruiner à chaque pièce que j'achète. J'ai appris à coudre et j'ai découvert que les qualités des vêtements ont un impact sur comment je me sens. J'ai découvert que des vêtements bien faits coûtent cher, parce que si on n'exploite personne, les vêtements, c'est du travail. Alors, avec Marilou Studio, je veux t'offrir un moyen d'avoir des vêtements bien faits, dans de belles matières, sans te ruiner et sans faire de mal ni aux hommes ni à la planète. Promis, la couture c'est facile et c'est cool. Marilou Studio, ce sont des patrons de couture repensés pour les débutants et expliqués en vidéo. J'ai discuté avec vous, les créatrices de demain. J'ai appris à créer des patrons et j'ai travaillé sur des explications simples, comme vous n'en aviez jamais vu avant. Marilou Studio, c'est un moyen de changer son regard sur la mode et les vêtements, parce que je crois qu'un futur avec une mode plus cool est possible. Et toi, tu crois en quoi ? Donc sur toutes les parties, il va falloir les rassembler ensemble. Donc on vous a mis, vous voyez la ceinture 1 sur 2, ça veut dire que c'est la première partie sur 2 et ça la deuxième partie. Il y a des petits pointillés qui ont été tracés pour que vous sachiez comment assembler les parties. Donc là on a 1 sur 2, 2 sur 2 de la ceinture et on va les scotcher au niveau des petits pointillés. Donc là vous prenez les pointillés, hop vous les superposez. Tac. Et ensuite on fait pareil pour les différentes parties du pantalon. Là par exemple on a devant gauche 2 sur 2, devant gauche 1 sur 2, donc ça veut dire que ces deux parties vont ensemble. Vous avez aussi des petits pointillés au niveau de rassembler les deux parties. Et on va venir les assembler pile l'une sur l'autre, comme ça, au niveau des pointillés. Et vous faites ça pour tous les endroits où il faut assembler. Au final, une fois que vous avez assemblé au niveau des parties qu'il y avait à assembler, il vous reste deux parties devant, une partie pour derrière qui va être découpée en miroir pour avoir les deux côtés des fesses. Donc une fois comme ça et une fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les deux rabats de devant et la ceinture. Donc il vous faut en tout 6 pièces qu'on va commencer à découper. Pour ça, on va suivre le plan de découpe qui est fourni dans le patron. Pour le matériel, il est indiqué dans la liste de courses et si jamais vous commandez le kit, vous recevrez tout ce qu'il faut pour coudre le patron, donc le métrage nécessaire de tissu, la fermeture, des petits boutons et un fil. Et vous avez toujours les petits stickers pour mettre sur votre machine.
Quand vous arrivez au niveau de la pince, vous faites un tout petit clip comme ça pour vous souvenir où c'est. Et vous continuez tout droit. Un petit clip de l'autre côté et on viendra les dessiner au stylo sur la partie antérieure. Vous prenez une petite craie ou si vous n'en avez pas un stylo et vous marquez comme ça où est la pince parce qu'après on va venir les assembler. Donc vous voyez, on fait une petite marque. Tac. Voilà. Donc vous faites ça partout où il y a des pinces. Une fois qu'on a découpé toutes nos pièces, on va les surfiler tout autour. En fait, ça fermé, c'est quelque chose qu'on fait autour des découpes pour éviter qu'il y ait des petits fils comme ça qui partent dans vos vêtements. Ça permet que ce soit plus beau dans le temps. Pour ça, on se met sur le point zigzag et on va venir positionner son vêtement au milieu entre les deux pics. Je vais vous montrer. Vous positionnez bien au milieu entre les deux petits, donc vous voyez. Et l'aiguille, elle va planter une fois dans le tissu, une fois hors du tissu. Je vais vous montrer. Ok, comme ça. Donc là, vous avez l'aiguille une fois dedans, là, et une fois dehors, là. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les pinces. Pour ça, ici on est sur l'intérieur du pantalon. On va faire des petites pinces où on va rassembler les deux traits là, l'un sur l'autre. Et on va venir coudre. On va venir coudre comme ça, tout le long. Je vais vous montrer. Donc pour la pince, on a replié le pantalon sur lui-même. Et vous voyez maintenant, il reste que cette petite descente à coudre. Et du coup, on va venir coudre avec un point droit tout le long jusqu'à ce qu'on arrive là et on fermera la couture. Quand c'est cousu, là on est sur l'intérieur du pantalon, ça vous fait des petits plis comme ça. Et on fait ça sur les 4 parties du pantalon qui ont une pince. Donc maintenant, on va se concentrer sur la pose de la fermeture. Donc là, on est sur l'avant du pantalon. On est sur la partie extérieure ici, donc le tissu qui va être apparent pour nous. Et on a notre partie gauche ici et notre partie droite avec les petites pinces de chaque côté. Donc je vous montre avec ces pièces-là pour que ce soit plus évident, même si normalement vous les avez déjà découpées, et vous verrez mieux en vidéo. Donc on va se mettre avec le rabat gauche ici et le rabat droit ici. On va venir coudre endroit du rabat droit contre endroit du tissu, comme ça. Hop, à 1 cm. On va prendre notre côté du pantalon et on va venir mesurer à 1 cm ici. Et on va mettre une petite marque avec la craie. Ok, 1 cm, celle-là. Voilà, je fais ça. Maintenant, je prends la fermeture. À partir de là où ça se termine, ici, on va mesurer 1 cm. 1 cm, je le marque. Et on va venir la découper pour que ça fasse pas plus d'1 cm de marge ici. Comme ça, en fait, ça va aider à venir se positionner ici. Voilà. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'1 cm de marge ici. Maintenant, on prend ce côté et ici, on vient le poser bien à plat avec les coutures qui vont vers ici. Hop, on le pose bien à plat. On est sur l'endroit du pantalon. On vient prendre l'autre côté de l'avant et on les dépose endroit contre endroit. Ici, en faisant attention, hop, de bien aller au bord.
Voilà. Je vais y arriver. Donc on les positionne bien endroit contre endroit. On va venir les accrocher. Hop, et on vient positionner la fermeture. Hop, bien au bord comme ça. Donc là vous voyez, on a maintenant notre petite ligne pour la ceinture à 1 cm et la ceinture et la fermeture. Donc on va venir mettre une autre marque là où la fermeture s'arrête. Donc pour nous c'est ici, on va la mettre ici la marque. On prend la craie et là, juste au-dessus de cette finition, hop, on vient marquer. Voilà, donc là vous voyez, on a la marque de la fin de la fermeture et la marque du début de la fermeture. Ok, maintenant on va venir coudre ici à 1 cm. On va fermer la couture ici. Et là, on va revenir coudre à 1 cm, mais avec un point très large, qu'on viendra découdre après. Donc vous faites cette couture bien solide. Et ensuite, une fois que vous avez fait celle-ci, on vient en faire une large ici et souple, sans fermer les coutures. Donc là, on a cousu avec un point droit et fermé la couture ici. Et maintenant, on va remonter pareil, avec un point large, sans fermer les coutures. Toute cette partie-là. Quand vous démarrez ici, faites bien attention de coudre 2 couches. Ça, on ne veut pas que ça aille avec. Suivez avec votre doigt, ici. Et là, sur le bord, on se met bien au bord et on essaie que ça longe comme ça. Vous suivez avec votre doigt pour arriver jusqu'à la couture. Ok, je viens fermer ma couture. Voilà, donc là on voit bien, on s'est arrêté de coudre ici et on a repris ici. Donc là on a notre point droit et là on a le point bien serré qui est bien fermé. Maintenant on vient repasser ici en écartant bien les coutures. Donc maintenant on est sur l'arrière. On prend notre fermeture et on met l'ouverture de la fermeture sur la couture qui sépare la partie droite de la partie gauche du pantalon. Donc on se met, et là vous voyez, petit point haut de la fermeture et ça juste au-dessus du bas. On se met comme ça. Hop. Donc vous voyez, là, le fermoir, il est pile sur la couture. Ok. On va venir épingler que de ce côté-là. Donc du côté gauche, on va venir épingler ce côté à ce petit revers. Donc vous faites tout doucement. Vous pouvez commencer par le haut. À la limite, on peut mettre une pince en haut pour que ça tienne. Hop, de chaque côté. Et une pince en bas pour que ça reste bien sur la couture. Ok. Là, on a tout. C'est à peu près fixé. Et maintenant, petit à petit, on vient prendre ça avec cette couture du côté. Là. Donc là, on met les mains. Donc, tac, je pique. Faut être un peu délicat. Faites ça doucement. Ok. Donc vous voyez là, première épingle, je prends bien juste le repli, pas le pantalon en lui-même. On enlève les épingles qu'on a mis de côté comme ça. Et là, on va venir coudre ce côté ici, donc que notre petit repli. Hop. On va venir coudre ici. Pour ça, on va changer le pied de la machine à coudre et je vais vous montrer comment. Donc le petit pied à fermeture, il ressemble à ça. Et vous voyez, il a 2 côtés. Donc d'abord, on enlève le premier pied. Et on met le deuxième.
Et en fait, en fonction de près, en fait le truc c'est pour coudre au plus près. Donc nous on va venir coudre comme ça. On va avoir le bord et du coup on veut que le plus près ce soit là. Donc on vient la caler de ce côté là. Hop, voilà. Donc maintenant on vient se mettre. On doit avoir qu'une couche du pantalon ici. Et on vient coudre. On commence au plus près, voilà. Donc là je peux enlever ma première aiguille pour pas abîmer. Voilà. Donc là vous voyez, on a notre couture qui est bonne. Donc là elle est au plus près de la bordure. Et maintenant, on va venir par-dessus mettre cette petite languette au niveau de là où il y a les deux côtés. En fait, on va venir poser les deux côtés ici. Et en fait, on va prendre la fermeture en sandwich. Donc là, vous venez vous mettre comme ça. On met... Cette fois-ci, je vais juste mettre des petites pinces parce que c'est un peu moins délicat. On garde notre pied à fermeture parce qu'on va vouloir que la petite pince, elle soit... que cette petite anse, elle soit le plus près possible de la fermeture aussi. Hop. Et là, on va venir coudre pareil au plus près ici. Et vous voyez, on est comme ça. Hop. Donc vous avez la petite languette, le côté de la fermeture et l'autre côté. En fait, on revient passer sur la couture qu'on vient de faire. Là, on va venir coudre ici. Quand vous avez la fermeture ici, vous l'ouvrez plus bas que votre couture pour pouvoir passer. Parfois, il faut un peu relever le pied. Voilà. Okay. Donc au final, ça donne ça. Donc on a notre petite couture. Hop, en sandwich, on a la fermeture. Et après, on a l'autre côté du pantalon. Donc pour l'instant, on n'est que sur un côté du pantalon qui est cousu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ouvrir ici, ouvrir là, et on va mettre tout l'autre côté du pantalon de l'autre côté. Hop, là, on va avoir que la petite languette et notre fermeture. Et ici, on veut que ça se replie. Donc vous voyez là, c'est plié. Là, c'est bien à plat. Et en fait, on va venir coudre ici. Donc, ça fait comme ça. On vient retourner pour bien aplatir. Et en fait, quand vous regardez, ici, c'est le pli, il est ici. Et là, on va venir coudre ici pour que la fermeture elle soit bien posée. Là, on va se présenter comme ça. Et on va venir coudre ici. Pour ça, pour coudre au plus près, la fermeture, maintenant, elle passe de l'autre côté. Elle va être de ce côté de la machine à coudre et tout à l'heure, elle était de l'autre côté. Donc là, vous voyez, on va changer le pied, la fermeture de côté. Hop. Et hop. Maintenant, on vient poser... On vient se poser comme ça. Et vous voyez, vous avez le bord du pied, il va longer la fermeture. Et nous, on va venir coudre tout simplement, ça va se positionner parfaitement tout seul. Donc maintenant qu'on a notre fermeture qui est cousue de ce côté du pantalon, vous voyez, elle est que sur la languette.
ça apparaît pas du tout à l'extérieur du pantalon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a la fermeture ici, et l'idée, ça va être de venir l'assembler sur cette languette ici. Donc, on va la prendre et hop, la tirer, enfin pas vraiment la tirer, mais la déposer comme ça. Parfaitement. Et là, vous soulevez cette partie-là. Maintenant, on va vouloir assembler ici. Donc, on va mettre des petites épingles sur cette partie et cette partie. Pour ça, il faut mettre tout le pantalon comme ça. Et on est bon. Donc là, vous voyez, on a maintenant la fermeture qui est repassée de l'autre côté de la machine. Donc, on va inverser le pied. On le met de l'autre côté lui aussi. Hop là. Et là, on ouvre un petit peu pour pouvoir commencer à coudre tranquillou. Tac, avec le bord ici le long de la fermeture. Et on vient coudre tout doucement en s'appliquant. Quand on arrive ici, on ferme la fermeture. Et on continue. Donc courage, je sais que c'est pas une partie évidente du pantalon, mais après vous allez voir, vous allez être trop fiers, c'est trop propre. Donc là vous voyez, ça y est, on a notre couture qui est sur les deux languettes. Donc elle est sur ces côtés et sur ce côté. Donc vous voyez, hop. Et pour l'instant, elle n'apparaît toujours pas de l'autre côté du pantalon, sur l'extérieur. Donc maintenant, on va venir aplatir très proprement cette partie sur la partie du pantalon qui est là. Hop, on veut que ce soit vraiment très plat et très propre. Donc vous venez épingler autour comme ça, en faisant bien attention à être très propre sur le pantalon. Donc l'idée c'est vraiment de coller la languette à l'extérieur du pantalon le mieux possible. Une fois qu'on a bien aplati la languette, on va venir faire le dessin ici du rabat. Donc le rabat comme ça. L'idée c'est que le bas du rabat, il doit tenir au-dessus de ce petit cliquelis là qui ferme la fermeture. Donc ça doit faire comme ça. Tac et tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une première marque ici. Et après, on va venir mesurer pour que tout soit... Alors, combien on va faire? On va faire 3 cm. Que tout soit à 3 cm du bord ici. Hop. Donc, vous tracez ça. 3 cm. Vous rejoignez vos traits. Ok, et du coup, ici, on va vouloir que ça se ferme comme ça. Voilà. Donc là, c'est bien tracé et on va venir coudre ici. On commence là, on va mettre un pied normal et on va tout simplement venir coudre ici. Et ici, on fera plusieurs petits allers-retours pour bien fermer ici. Là, il faut vraiment que vous fassiez bien attention à cette couture parce que c'est la couture qui va se voir beaucoup. Donc voilà ce que ça donne de ce côté et vous vérifiez que ce soit bien propre de l'autre côté. Donc là, on est bon, c'est bien propre, vous voyez. Et ça y est, on a presque fini avec la fermeture. On va juste venir enlever ces petites aiguilles et découdre cette partie qu'on avait mis pour tenir. L'étape finale, c'est qu'on va venir assembler cette petite languette à celle-ci, juste avec un petit point qu'on va mettre ici, hop, là, pour qu'en fait quand vous ouvriez votre pantalon, vous ne soyez pas gêné par la fermeture. C'est ça qui va faire la finition parfaite.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce bord-là, on les superpose bien et on va mettre une petite épingle là où on voudrait que ce soit. Donc vous voulez que ça se positionne juste au-dessus de la fin, là. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va prendre un petit point tout simple et on va faire quelques petits allers-retours ici pour tenir. Et on est bon avec la fermeture. Bravo! Donc maintenant, on est sur le dos du pantalon. On va venir le déposer endroit contre endroit ici. Et assembler les fesses à 1 cm. Donc là, on est sur l'extérieur des fesses. Donc on est sur le dos du pantalon et on va poser endroit contre endroit le dos du pantalon et la face du pantalon avec notre fermeture. Et maintenant, on va venir assembler le long des jambes sur les côtés. Donc des deux côtés à 1 cm, vous venez assembler tout le long des jambes. Une fois qu'on a assemblé les côtés, on va venir assembler l'entrejambe. Pour ça, on va commencer à chaque fois du milieu, donc du milieu du pantalon pour descendre vers le bas. Et en écartant bien les coutures de chaque côté. Donc écarter d'un côté et de l'autre. Et ici, pareil, écarter bien d'un côté et de l'autre. Vous les superposez, on commence par le milieu et on va vers le bas. Ensuite, on revient au milieu et on va vers le bas. Ça permet de s'assurer que ici, ça va être parfait. Maintenant, on passe à la ceinture. Donc pour la ceinture, on va prendre le haut de la ceinture, c'est-à-dire sur l'arrondi, c'est cette partie-là. Et on va venir assembler les deux ceintures, enfin les deux côtés de la ceinture, endroit contre endroit, comme ça. Et on va venir faire ça. Tac, tac. Et pareil en face, tac, tac, à 1 cm. Une fois que vous avez assemblé les ceintures, vous venez couper les petits angles ici pour pouvoir retourner proprement après. On va pas retourner tout de suite, pour l'instant, on va assembler au bas du pantalon. Sur le pantalon, au découpe-vite, on va venir découdre ici ce qu'on avait fait pour tenir la fermeture. Donc on vient de découdre jusqu'ici. Donc maintenant, on est sur l'avant du pantalon, donc là ça c'est le pantalon à l'extérieur, et on va venir assembler la ceinture. Donc vous prenez votre patron de ceinture et vous le mettez face à vous comme ça. Et en fait, pour vous montrer, ce qu'on va vouloir faire, c'est que la ceinture, on va l'accrocher. Donc ici, vous venez ouvrir. Tac. La ceinture, on va l'accrocher d'un côté au bord, ici. Tac. Et après, on va lui faire tout le tour. Et ça va revenir par-dessus, comme ça. Parce qu'il va y avoir les petits boutons. Donc en fait, la ceinture, elle va être comme ça et comme ça. Voilà. Vous voyez bien, ça va donner ça. Et ici, on va venir mettre les boutons. La ceinture, son sens est important. Donc, vous mettez la ceinture face à vous. Vous prenez ce qu'on a déjà assemblé. Et vous le mettez par-dessus pour vérifier. Vous voyez que le sens est bon. Quand vous positionnez comme ça, est-ce que le sens est bon? Tac. Si ça s'épouse bien, vous pouvez essayer dans les deux sens de le repositionner. Voir dans quel sens ça épouse le mieux. Voilà. Vous voyez, moi, c'est comme ça que ça épouse le mieux. Là, je peux voir, c'est bon. Donc maintenant, ça veut dire que ma ceinture... Là, vous voyez, on a notre couture. Et ici, la ceinture, elle est tout à l'envers. Ça, c'est l'envers. Ça aussi, c'est l'envers. L'endroit, il est à l'intérieur. Donc on va venir prendre notre ceinture, son côté qui va se mettre sur l'intérieur, ici. Et on va se mettre comme ça. Donc là, vous avez la petite couture ici. Et nous, on veut assembler extérieur sur extérieur. Donc pour ça, on prend l'extérieur de la ceinture qui est ici. Et on va venir ouvrir un peu la ceinture. Comme ça. Hop. Et on se met pile. Hop. Pile là, pile sur le bord. Donc vous voyez, là, on n'a mis qu'une couche de la ceinture. Parce qu'en fait, après, la ceinture, on va venir la retourner. Et ça donnera ça. Donc en attendant, là nous on veut coudre extérieur contre extérieur. Donc là on va venir coudre tout le long, on va venir mettre des épingles ici pour coudre tout le long. Refaites ces étapes doucement
parce qu'elles sont pas évidentes à expliquer, mais j'espère que vous comprenez quand même. Donc on est comme ça, on retourne un peu notre petite ceinture, et là on vient coudre comme ça. Donc maintenant là je vais venir coudre tout le long, je vais épingler et je vais venir coudre tout le long à 1 cm et je vous montre dès que c'est fini. Quand vous arrivez au niveau de la fin là, vous voyez, là on ferme la couture. On va l'enlever maintenant. Donc là on est, vous voyez, on a cousu maintenant tout le tour de la ceinture. Et on se met sur l'envers du pantalon. Et on a un côté où on a un bout de la ceinture qui dépasse. On va venir refermer ce côté. Pour ça, on va venir coudre endroit contre endroit de la ceinture. Ici. Ici. Tac. Tout le long là. On va venir mettre une épingle là, vous voyez. Hop. On fait comme ça. Hop. Et là, on va venir coudre à 1 cm. Donc là, vous voyez maintenant, on est venu coudre jusqu'au bout. Et ici, on va faire une petite encoche comme on a fait là. Pour que quand on vienne retourner la ceinture, ça se fasse proprement. Donc faites attention de ne pas couper votre couture. Donc là maintenant, vous voyez, ce qu'on a cousu de notre ceinture, c'est ici. Hop. On a cousu tout l'intérieur de la ceinture comme ça. Tac, 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 tac. Et maintenant, on va venir ouvrir la ceinture et la retourner. Donc partout. Hop, vous voyez comme c'est beau, cette finition là. Voilà. Et ici, on va venir retourner le pantalon. Ok. Et là, vous voyez, on a un aperçu de ce que va être notre petite ceinture finale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repasser la ceinture ici pour lui faire bien son pli, qu'il soit bien large et qu'il soit bien fait. Après, une fois qu'on aura repassé le pli, on va vouloir emballer la ceinture comme ça, vous voyez, donc là, pantalon de base, première couture de la ceinture qu'on a fait, et quand on va retourner là, vous voyez, hop, on va venir coudre juste ici. Ce qui va faire que notre ceinture après elle va être parfaite partout. Ok, quand la ceinture est repassée, ça donne ça. Et maintenant on va venir se retourner le pantalon et se mettre sur l'envers. Donc je me suis mis sur l'envers du pantalon, vous voyez, pour accrocher tous les côtés comme ça. Et maintenant on va venir retourner le pantalon. Maintenant qu'on a retourné notre pantalon, vous voyez on est comme ça, on va venir coudre bien nos bords comme ça, en longeant tout le long du pantalon pour assembler la ceinture. Donc vous voyez, vous positionnez votre aiguille et nous, où on veut coudre, c'est en dessous de la ceinture, pas sur ce tissu-là, sur le tissu du pantalon. On veut que ça passe pile comme ça. Donc vous allez tout doucement et vous voyez, là, ça passe bien. Quand toute la ceinture est assemblée, du coup, vous voyez, l'intérieur, on est bon, l'extérieur, on est bon. Et maintenant, on va faire la finition, c'est-à-dire les petits boutons qui vont tenir le pantalon. Donc les boutons qu'on va vouloir venir mettre sur ce pantalon. On va en avoir un de renfort ici, qui va être un petit clip, que vous n'êtes pas obligé de mettre, mais honnêtement je vous conseille pour que votre pantalon il reste beau et que ça se tienne bien. Ici, et on va en mettre deux ici. Donc là vous choisissez les boutons que vous préférez. Moi j'ai pris, alors il y a des boutons classiques qui sont fournis dans le kit, moi j'ai pris des boutons un petit peu fun, parce que j'aimais bien. Et on va d'abord regarder comment poser ces boutons là. Donc pour les petits boutons, ce qu'on veut savoir, ici, nous les boutons ils vont être fixés en dessous, mais le résultat va être là. Donc ce qu'on veut savoir, c'est quelle largeur ils font chacun. Donc vous mesurez vos petits boutons. Donc nous, celui-là, il fait 1,5 cm. Et vous mesurez la largeur de votre ceinture. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une marge de 1 cm du bord ici et 1 cm du bord ici, parce que je veux qu'il soit bien au bord. Donc je prends ma petite règle et je mets une petite marque. C'est pas évident d'en faire une petite.
Une petite marque, voilà. Là, et là. Ok, donc là, c'est là où je veux qu'il y ait le centre de mes boutons. Donc il y a différents boutons. Soit vous avez des boutons qui se cousent en 4 parties. Nous ici, c'est un bouton qui se coud à la main. Donc, ok, je vérifie que ça me va bien. Ça me va bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir, donc ici, c'est la boutonnière qu'on doit faire. Donc on va venir préparer la boutonnière. J'en ai fait un premier pour vous montrer ce que ça donnait. Mais alors la boutonnière, c'est différent en fonction des machines. Donc dans tous les cas, ce que vous devez faire, c'est marquer l'ouverture là où ça va être ouvert. Donc tout à l'heure, on a fait un point à 1 cm. Et maintenant, vu que mon bouton, il mesure 1,5, voilà, vous voyez, j'ai fait 1,5 et j'ai fait quelque chose de droit qui est à 1 cm d'ici. Maintenant, moi j'ai une machine qui est automatique, enfin qui fait en un temps, donc c'est ça. Donc j'ai juste à me mettre sur ce point ici et après régler avec ça. Régler avec le push pour faire ça. La boutonnière, c'est différent en fonction des machines à coudre. Si vous vous en sortez pas avec le petit guide de votre machine à coudre qui est en général accompagné, par exemple ça c'est un pied à boutonnière, donc vous voyez moi j'ai mis le bouton derrière de mesure et du coup ça va coudre tout seul. Parfois vous avez des machines où ça le fait en plusieurs points, donc si jamais vous avez besoin d'un tutoriel supplémentaire pour apprendre à faire ça, on vous en fera un. Donc voilà, une fois que mes deux boutonnières sont faites, ça donne ça. Je vais venir les ouvrir avec un petit cutter. Donc maintenant, on va vouloir venir placer nos petits boutons pour qu'ils traversent ici correctement, comme ça, la fermeture. Donc pour ça, on va bien positionner notre fermeture. Une fois qu'elle est fermée, comment ça doit se poser. Donc vraiment bien comme ça. Hop, à la limite, mettez même une petite épingle pour fermer bien le pantalon jusqu'en haut. Voilà. Et maintenant, on va venir planter au milieu, là, de chaque petit trou, une aiguille pour viser comment, où est-ce qu'on va devoir, parce que, alors vous avez différents types de boutons, mais moi là j'ai un bouton comme ça, donc je vais venir coudre à la main, et donc je veux savoir où je couds. Donc pour ça, je viens planter comme ça, au milieu, hop, comme ça traverse le pantalon, et je sais où je veux placer mon point. Donc voilà, mon point je vais le placer là, donc lui il est marqué, je sais que c'est là où ça plante en premier. Et je vais vous faire le deuxième avec une autre vue pour que vous vous rendiez bien compte. Pareil, je viens au milieu de ma boutonnière, je le plante comme ça. Je le fais traverser. Et vous voyez, là, je vois où est-ce que je vais vouloir coudre mon bouton. Voilà, donc là, j'ai mes points et je vais venir coudre mes deux petits boutons au niveau du point que j'ai fixé. Donc ici et ici. Et pour ça, je vais venir coudre un peu à la main. Donc, je vais vous montrer comment coudre un bouton à la main avec le fil. Donc ce que je fais, c'est que je commence par le dessous, l'intérieur du pantalon. Je commence par le dessous comme ça. Ok, là j'ai piqué au bon endroit. Je prends mon aiguille, je regarde pour qu'il y ait un tout petit peu de fil qui reste, mais pas trop. Un tout petit peu comme ça. Et là, je repique exactement sur le même point. Ok. Hop, tenez le fil que vous avez laissé dépasser. On revient en essayant de se mettre presque sur le même point où on a piqué, voilà. Et on tient encore un petit peu le fil. Voilà, là on considère qu'on a notre nœud pour commencer. Donc maintenant, on prend notre petit bouton et on le fait traverser une première fois. Tac. Voilà. Hop là. Ok. Et maintenant, on va faire des petits allers-retours. Comme ça. À l'endroit où on veut que le bouton soit. Voilà. Voilà. Donc au début, vous le serrez pas trop, comme ça vous permet de repasser facilement. Ok. Moi, c'est vrai que pour les pantalons, j'aime bien en faire pas mal quand même des allers-retours, parce que le pantalon, c'est un truc qui force beaucoup. Puis, vous savez, quand vous mangez et tout, après, ça force sur les boutons, donc j'ai pas envie qu'ils se barrent, surtout celles-là qui sont tout jolies. Ok, donc là, je trouve que j'ai fait assez de points, c'est bon, je pense que c'est assez solide. Et comment on fait pour finir ça? Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Pour finir, je vais sur l'intérieur du pantalon, et là, je viens faire
une petite croix avec les fils et c'est ça qui va faire mon petit nœud. Donc je fais un premier croix comme ça, tac. Je passe un peu dans les fils que j'ai déjà cousus. Hop, et après je viens en perpendiculaire finir ma croix, voilà. Et j'ai mon petit nœud. Et maintenant c'est bon. Je viens couper les fils qui dépassent. Et voilà, j'ai mes deux petits boutons. On a la boutonnière de fête. On est presque bon, hein. Tac, ça passe. Au début, il faut un peu les faire, les boutons, vu que c'est un peu... Vous savez, il y a des petits fils et tout, donc vous pouvez un peu couper. Waouh, trop beau! On va mettre un petit bouton de renfort qu'on va venir coudre à la main aussi. Qu'on va mettre là. Au niveau de la fermeture, on va mettre ce petit clip. Et lui, on va le coudre à la main, pareil. Donc vous reprenez la même technique. Vous le mettez l'un sur l'autre, comme ça. Vous mettez vos petites marques. Et on vient faire à la main. Ok. Et on va reporter la croix sur le haut du pantalon. Voilà, moi j'ai une craie, du coup je peux un peu l'appuyer, mais sinon, vous faites au mieux. Donc, une fois qu'on a cousu cette partie avec les petits boutons et le bas, on va maintenant passer au haut. Le haut, la différence avec le bas, c'est que celui d'en dessous, c'est pas grave si on voit de ce côté, mais là, il faudrait que ce soit invisible, faut pas que ça se voit ici. Du coup, vous prenez le petit point que vous avez fait et vous le pincez comme ça pour séparer l'extérieur et l'intérieur de la ceinture et vous allez venir le coudre sans prendre la deuxième partie. Vous voyez cette partie-là, on la met pas et du coup vous venez coudre comme ça en repliant et ça aide à pas toucher l'extérieur parce que sinon c'est pas beau. Donc là le haut est fait, on est bon, tout est beau et la dernière chose à faire c'est d'ajuster les jambes à votre taille. Parce que j'avais fait le tuto volontairement grand parce que moi je suis grande et mes pantalons sont toujours trop petits, ça m'énerve. Et on part de grand et après si vous êtes plus petit, vous adaptez à votre taille. Donc ce qu'on fait c'est que vous vous mettez droit comme ça et vous venez replier à l'endroit où ça vous plaît, vous mettez des petites épingles et vous venez faire une petite couture à 1 cm et vous coupez ce qu'il y a en trop. Vous le faites sur une des deux jambes seulement d'abord. Donc moi par exemple, je voudrais que ça s'arrête là je pense. Hop, vous mettez un petit point. Et après vous ferez pareil sur l'autre jambe, vous reportez pour que ce soit bien symétrique.